Je recommence mon introduction parce que ma carte est morte. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Pour vous, ça ne change rien, ok? Mais bon, aujourd'hui, on se retrouve pour la palette express numéro 106. Et nous allons essayer cette palette de P. Louise. Ça, c'est une palette en forme de journal intime avec un petit cadenas qui fonctionne puisqu'elle a la petite clé. Et le truc, l'épaisseur quoi, c'est l'épaisseur d'une vie. Donc vous avez deux côtés, vous avez ce côté là qui est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. J'ai très envie d'utiliser ces fards en bas là, ils ont l'air de toute beauté. Et l'autre côté qui ressemble à ceci. On va peut-être faire un mélange des deux si j'arrive à gérer quelque chose. Mais voilà, donc je vais commencer tout de suite par appliquer mon Paint Pot de MAC sur l'ensemble de ma paupière. Suite. Alors j'ai jamais utilisé les fards P. Louise. J'ai essayé la base P. Louise qui est très bonne, mais il me semble que j'ai jamais essayé les fards P. Louise ce jour. Il n'y avait jamais vraiment de palette qui me tentait. C'était souvent très monochromatique, décamailleux et tout ça, et beaucoup trop grand pour ce que j'ai besoin. J'aime bien quand il y a plusieurs teintes, plusieurs dégradés de couleurs dans une palette, mais là c'était un peu intense. Et du coup, quand elle a sorti Paige Louise a sorti ces deux palettes, je suis tombée amoureuse et je me suis dit allez, l'occasion fait le lardon, on y va. Et voilà, donc je n'ai pas eu de frais de douane. Je sais qu'on... Alors, je pense que c'est une exception. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça vient de l'Angleterre. Donc pour le Canada, nous de toute façon, à moins de les payer en ligne, les frais de douane, c'est toujours pour notre gueule. Mais là ça va, j'ai eu de la chance, je sais pas. Je vais commencer par prendre un pinceau. Tiens, celui-ci, et la couleur qui s'appelle Spell on You, qui est comme ce vert canard bleu marine mat. Et on va l'appeler rien du tout. On va l'appliquer sur l'extérieur de la paupière. On est parti. J'ai aussi d'autres trucs à essayer. MAC Tower 28. J'ai un nouveau mascara. Et puis j'ai de nouveau. Je pense que c'est tout ce que j'ai de nouveau. Quand même pas mal. Donc Spell on You. Au moment où je filme cette vidéo, je suis toujours dans l'attente de UPS. Il doit passer aujourd'hui entre 11h30 et 3h. Il est 1h10. Oh, déjà. Je suis en train de finaliser ma collection de Noël. La newsletter devrait pas tarder à partir. Mais je prends de l'avance. Voilà. Ma journée est un peu à l'envers, j'ai envie de vous dire. Ok. Les couleurs foncées sont pas giga pigmentées, ce qui n'est pas quelque chose qui me dérange dans l'absolu. J'aime bien avoir des couleurs foncées que je peux travailler. Du moment qu'elles restent là, ça va. Ça a l'air très bien. Pas de chute pour le moment. C'est assez pressé. Ce que je vois de là, c'est pressé. Dur dans la palette. Pas trop de chute. C'est pas encore parfait, vous inquiétez pas, on va essayer de travailler le truc et de le faire bien. Ça n'est pas garanti, mais l'intention y est, ok. Je vais prendre la couleur qui est juste à côté, qui s'appelle Fantôme, qui ressemble à ceci. Alors pour vous montrer tout ça, c'est aussi une aventure. Si vous avez regardé Glow Up, vous avez vu la vidéo, vous avez vu le moment où Paige Louise arrive pour faire Jules. Si vous ne savez pas à quoi ressemble, ça se passe pas. Et je vais aussi prendre une autre couleur plus pâle. Et c'est pas grave s'il y en a trop, on va pouvoir estomper plus tard. La couleur qui s'appelle Secret Passion, qui est celle-ci. Le mat ici.
Ça fait un vraiment très chouette dégradé. J'aime beaucoup. Ok. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Je vais prendre un pinceau plat. Et la couleur qui s'appelle Web of Lies. Qui est la couleur vert shimmer ici. À première vue, on dirait les shimmers de Beauty Bay. En texture aussi. Waouh! J'aime beaucoup. Je vais reprendre le très foncé, Spell on You, et accentuer ici. Il y a un noir, hein, mais je vais rester avec cette couleur-là, je la trouve trop belle. J'ai sorti un Super Shock Shadow, un vieux Super Shock Shadow que j'ai trouvé de ma collection, qui s'appelle Flower Shop, qui ressemble à ça. Et je vais mettre ça. C'est pas obligatoire de sortir un fard de sa collection, mais j'aime bien utiliser mes monos, donc c'est à ça que ça va servir. Vous pouvez réussir ce look avec les fards de la palette, hein. Il y a sûrement quelque chose qui ressemble à ça. Ok, et je vais prendre un petit fard, ça a été vraiment super rapide. Un petit pinceau, et je vais prendre le fard qui s'appelle Coven, qui a l'air magnifique. Je prends Coven, ouais. Lui. Oh oui, waouh. Alors c'est clair, mais il y a comme une base un peu plus foncée dedans. C'est pas si grave. C'est très très beau. Waouh. Je vais faire une partie de mon teint. Je vous reviens pour la suite dans un tout petit instant. Attention. Bon. Attends, je repousse mes cheveux. Voilà, j'ai fait une partie de mon teint. Je vais continuer les yeux. J'ai sorti un eyeliner qui s'appelle Plum Smash de Colourpop. Il est... Oh, quoi? Ah! Pour le moment, ça va. Nous allons checker. Voilà. Je sais pas s'il va survivre très longtemps, mais est-ce que c'est grave? Pas tout de suite. Je vais prendre une couleur de l'autre côté. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Witch O'Clock, qui est ce violet très foncé. Et je vais aussi prendre une couleur lumineuse de ce côté-là, avec un autre pinceau comme ça. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Just a Dash, juste ici. Et même parce que tous les fards, ils ont une impression différente. C'est cool. C'est marrant. C'est de toute beauté. Très chouette. Ok. Ça c'est tout. Je vais utiliser le mascara. Déjà je vais enlever ça. Ok. Parce que j'ai besoin de place. Ok. Je vais utiliser le mascara de What's Up Beauty parce que j'ai plus de mascara. Et il ressemble à ceci. Il est lourd, il est en métal. Il est vraiment cool. Ça s'appelle le Watch Me Mascara. Et si vous avez suivi mes vidéos, c'est eux qui me l'ont envoyé. Alors, vous avez un côté brosse normale et un côté brosse siliconée. Ça a l'air très prometteur. Je vais courber ici. D'habitude, je mets un primer. Hein. Je mets toujours des primers, mais je vais juste voir à quoi ça ressemble sans. La logique voudrait que j'aille avec... Je commence avec l'embout siliconé. Waouh, ok. Et après ça, j'éventaille avec l'autre côté. Waouh, ok. On est là pour la longueur. Hein. J'imagine que l'autre côté c'est volumisant, je ne sais pas trop. Mais mon Dieu. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit la différence entre les deux. Parce que je me suis maquillée en foncé, mais je la vois bien.
il est assez liquide, pas trop pâteux, vraiment facile à travailler. Parce que d'habitude, c'est les mascaras, je trouve, qui sont genre volumisants, sont un peu pâteux. Et là, pour le coup, non. Incroyable. Bon, j'essaye l'autre côté. Voir est-ce qu'il va y avoir quelque chose, une magie. L'autre bout du... Waouh! Mes cils sont méga longs. Waouh! Si je me trompe pas, cette marque-là est aussi vendue sur Amazon. Je vois si je trouve le lien. Si vous voulez pas commander directement sur le site, parce qu'il me semble que les palettes étaient vendues sur Amazon. Je vous dirai. Première impression, très impressionnée. Ok, d'accord. Je vais sortir, alors c'est pas nouveau du tout, hein, mais c'est juste que je l'avais acheté récemment, puisque je la trouvais pas en toutes ces années. Et vous voyez un cheveu là dans la palette, je ne sais pas. Je vais utiliser les 3 fards qui sont dedans. Je vais commencer par le highlighter. Alors faut que je fasse attention, d'habitude je mets mon highlighter avant d'avoir fait mes sourcils. Faut pas que ça déborde. Très beau. Je continue avec le blush qui est juste à côté. Qui a l'air lumineux aussi. Il est assez neutre. Hein. Ça pourrait aller avec tout. Comme je vous racontais dans le vidéo haul où j'ai acheté oh, c'est trop beau. Où j'ai acheté cette petite palette. C'est que quand elle est sortie, est-ce que c'était l'année dernière, il me semble, je l'avais dans ma ligne de mire, sauf que je l'ai jamais trouvée en ligne. Et là, je l'ai trouvée en magasin à moins 50%. Et by the way, le magasin dont je vous parle, on m'a dit qu'il y avait une enseigne à Paris qui s'appelle La Boutique de la Compagnie des Cosmétiques. On m'a dit qu'il y avait une enseigne à Paris. Donc, si vous le checkez, peut-être. Et je vais prendre le bronzer. Très beau bronzer, waouh. Bah, dis donc, cette palette est incroyable. Ok, si vous l'avez, ressortez-la. Et je vais finir avec un gloss transparent. Mais sauf que j'ai mis un gloss transparent déjà, donc je vais l'enlever. Je vais mettre... C'est une angoisse ce truc, je sais jamais. J'ai l'impression que ça fait pas une belle peau sur moi. Le glow machin là, all nighter. Ok. Donc je prends le gloss de Tower 28 qui s'appelle Chill et il est comme transparent mais il y a une espèce de teinte rosée qui se verra absolument pas, mais j'avais envie de réessayer la texture. Ça sent bon. Ça sent exactement. Vous savez quand vous faites un gâteau et vous faites la pâte à gâteau, genre un gâteau yaourt, et que vous mangez la pâte, vous léchez le... Il n'y a pas que moi qui fais ça. Non. Quand vous mangez la pâte crue du gâteau, ça sent exactement la même chose. Très jolie texture et brillance. Voilà. Alors franchement j'ai beaucoup aimé la palette de Paige Louise. J'ai hâte d'utiliser la seconde, je l'ai dans mes stocks. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez fait quelques petites découvertes ou redécouvertes. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye.